Le sujet des aidants, c'est toujours des personnes qui sont un peu en marge, un peu dans l'ombre et qui font un travail très important. Et on sent bien que la difficulté, c'est à la fois que nous, on les connaisse mieux, mais c'est aussi qu'ils comprennent mieux la maladie. On sent bien que dans l'accès à l'information, en dépit de toutes les sources d'information possibles, on sent que l'information, surtout sur le plan humain, et ben, c'est difficile. Et l'intérêt de ces réunions, c'est d'abord voilà, d'échanger sur leur vie quotidienne et puis aussi de les rassembler un peu. Hein, et quelque part, ça aide à leur dynamisme. Et c'est très étonnant de voir aussi dans ces réunions des personnes qui ont été aidants et finalement qui viennent aux réunions alors qu'ils ne le sont plus, qui n'en ont plus besoin, mais qui doivent avoir besoin d'autre chose qu'ils trouvent dans les réunions pour venir. À la fois, c'est des compagnons essentiels, mais qui doivent être à la place de l'aidant. C'est-à-dire que la personne que l'on soigne, c'est le malade. Et il ne faut jamais faire de mélange entre le malade et l'aidant. Voilà. Celui qu'on soigne, c'est le malade. Mais c'est vrai qu'on est dans une maladie où il y a souvent une perte d'autonomie, qu'elle soit intellectuelle, cognitive ou fonctionnelle, qui fait que le rôle de l'aidant au quotidien est très important. Et donc, si l'aidant n'est pas dans le parcours qu'on va avoir, dans le parcours thérapeutique, dans le parcours de suivi, si l'aidant n'est pas là, on va nous perdre de l'information et le malade va perdre de l'information pour des tas de raisons. Donc pour nous, c'est un acteur, c'est essentiel, dont on a besoin pour bien comprendre ce qui se passe. Et puis c'est quelqu'un qui peut aussi délivrer de l'information au malade quand le malade n'arrive pas à tout capter lors des soins. C'est une question intéressante. C'est vrai qu'on ne l'a pas fait, mais vous soulevez une idée que je trouve intéressante. C'est vrai que la place des associations de malades, des malades, est de plus en plus développée. Elle reste quand même souvent... Alors il y a maintenant un diplôme pour les aidants, il y a plein de choses comme ça, mais on est quand même encore... C'est encore très timide. Hein, et on prend des aidants bien choisis, surtout s'ils ont un métier dans le domaine de la santé, pour être sûr qu'on reste un peu... pour essayer de garder un peu une sorte d'entre-soi. Et donc l'idée, c'est quand même de pouvoir de pouvoir vraiment les écouter. La complexité, c'est d'abord celle du diagnostic. C'est-à-dire que, en fait, on a dans le cerveau, si on ne prend que les tumeurs qui naissent dans le cerveau, on a une centaine de tumeurs différentes. Et même si on prend les plus fréquentes, il y a plusieurs types très différents. Et le diagnostic précis, adéquat, est vraiment très important parce qu'avec une tumeur du cerveau, on peut avoir des modes évolutifs qui sont très différents, des sensibilités au traitement qui sont très différents. Et si le diagnostic n'est pas bien porté au départ, si la stratégie de départ n'est pas adaptée, eh bien on peut se retrouver soit avec des toxicités sur le très long terme, soit avec des prises en charge douloureuses pour tout le monde. Et donc cette partie diagnostique, avec une difficulté, c'est que c'est effectivement des maladies rares. Et donc il faut en voir beaucoup pour de temps en temps arriver à percevoir les variantes avec l'expérience. Et puis disposer aussi d'un environnement d'imagerie, de biologie moléculaire, de génétique, qui permet d'aider et de répondre aux questions précises.